Bienvenue dans les tutos of my free time. Alors, là, on a fait beaucoup d'exercices. Pour moi, je dis que c'est suffisant, hein, les exercices qu'on vient de faire pour, pour gérer, pour comprendre en fait l'itération et les conditions. Voilà. Donc, l'itération, nous avons fait l'itération lorsqu'il y a des répétitions. C'est lorsque je faisais cette boucle là, for i inférieur à n, i plus plus. Bon, là je peux mettre 3. Là je fais itérateur, je gère l'itération, je fais l'itération, là je fais l'itération, là ici je mets l'action. Lorsque je fais while, ça c'est exemple, hein, 3, je fais action et là je gère l'itérateur, ou soit moins, comme vous voulez. Là je gère l'itérateur. Alors quand est-ce qu'on parle des itérateurs? On a parlé des itérateurs lorsqu'il s'agissait de faire des répétitions des mêmes actions, mais de les répéter plusieurs fois. Donc il y a toujours l'itérateur à gérer. Bien sûr, dans d'autres langages, l'itérateur, ça peut être la gestion là aussi c'est valeur, par exemple, là aussi, par exemple, i égale à 0. Bien, on cherche jusqu'à ce que i va devenir négatif, une valeur négative, là on arrête l'itérateur. Donc ici, ça veut dire qu'à l'intérieur, nous allons jouer par exemple 9, par exemple 8, par exemple 7, par exemple 2, par exemple 1, ça monte encore 10, ainsi de suite. Mais lorsque i devient inférieur par exemple à 0, là on arrête. Donc ici, on voit cet itérateur là n'est pas séquentiel, donc ça ne se suit pas. Voilà, c'est vraiment aléatoire. Donc il y a des itérateurs comme ça. Ici, on voit que c'est pas aléatoire, c'est séquentiel, ça se suit, c'est contigu. Hein, je peux dire que c'est contigu, donc les uns après les autres. Mais là, dans ces cas-là, c'est pas du tout contigu, ça ne se suit pas. Donc du coup, il y a des itérateurs qui fonctionnent de cette manière-là. Donc, lorsqu'on parle des itérateurs, je vous ai donné ces deux exemples lorsqu'on a utilisé les boucles for. Mais à part cette notion d'itérateur, aujourd'hui, je vous propose de parler un peu de la récursivité. Voilà. En mathématiques, lorsqu'on parle de la récurrence, voilà. Tout ce qu'on peut prouver ici dans la récurrence, on peut appliquer la récursivité. Alors, bien sûr, qu'est-ce que je voulais encore faire? Voilà, ça je donnerai l'exemple lorsque je vais parler d'itérateur. Ok. La récursivité. Alors, qu'est-ce qu'une fonction récursive? Une fonction récursive, est celle qui s'appelle. Voilà. C'est une fonction qui s'appelle elle-même en fait. Qui s'appelle, voilà, qui s'appelle elle-même. Je n'ai pas de définition, je ne sais pas moi si c'est compréhensible, mais en tout cas, syntaxe, je n'ai pas de syntaxe à vous donner, mais je vais écrire exemple. Par exemple, je vais une fonction, je vais donner un exemple qui n'existe pas. Hein. Par exemple, je fais statique, donc je vais faire public, pour que ça ne trouble pas, hein. Public statique, et là, je vais faire entier, il renvoie un entier. Par exemple, somme. Là, il prend juste un n. Et cette fonction fait quoi? Donc, lorsque i est n égale à 0, qu'est-ce qu'on fait? On retourne un n.
soit on retourne 0, voilà. Mais sinon, qu'est-ce qu'on fait? J'appelle la fonction. Je fais somme, voilà. Somme de quoi? De n-1 plus n. Voilà. Vous voyez? Là, qu'est-ce que je fais? Et pardon, ici, je vous ai menti ici. C'est pas bien. Là, c'est retourne somme de n-1 plus n. Là, qu'est-ce que je fais ici? Regardez là. J'ai ma fonction. Mais là, quelque part à l'intérieur de la même fonction, qu'est-ce que je fais? J'ai encore appelé la même fonction. Mais avec quoi? Avec une valeur qui est moins que celle qu'on avait au début, au commencement. Voilà. Donc, c'est vraiment une fonction. Ça, c'est une notion que vous devez les savoir. Une fonction récursive, c'est une fonction qui s'appelle, qui appelle elle-même à l'intérieur de la même fonction. Là, je vous ai donné cet exemple. Alors, essayons un peu de décortiquer cet exemple-là. En mathématiques, lorsqu'on fait la somme, ça veut dire lorsqu'on dessine cet élément-là, même si c'est dégueulasse, voilà, de quoi la somme, on fait la somme de i, comme ça, en mathématiques, ben, qu'est-ce que vous voyez? Ben, on regarde ici, lorsque i égale à 0, ben, on met, par exemple, ici, maintenant je donne un exemple, j'appelle cette fonction-là, j'appelle somme, on n'y va pas loin, somme de 3. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Si je suis cette fonction, là, je vais l'exécuter en main. Je vérifie, est-ce que n est égal à 1? Non. Cette n-là n'est pas égal à... là, je vais mettre inférieur ou égal. Voilà. Inférieur égal, c'est pas comme ça, c'est pas du tout comme ça. Voilà. Est-ce que n est inférieur à 0? Non. Égal à 0? Non. Donc, je viens ici. Là, j'appelle cette fonction-là avec... Donc, lorsque j'arrive là, j'appelle la même fonction. Somme de 3 moins 1 plus 3. C'est ça que je viens de faire. Si vous voulez, comme là, j'aimerais vraiment que ça soit... c'est la même chose, je vais juste l'écrire autrement. Je fais retourne 3 plus somme de n moins 1. Bon, punaise. Voilà. Voilà. Là, je vais écrire notre n pour l'instant, c'est combien? C'est 3. Plus, j'appelle ma fonction de 3 moins 1. 3 moins 1, ça fait 2. Donc, c'est comme si maintenant, ici, j'ai mon 3. Mais là, j'appelle encore cette fonction-là, il fait chaud, de 3 à moins 1. Donc là, j'appelle cette fonction avec une quantité inférieure. Somme maintenant de 2, c'est combien? Ben, c'est somme, c'est 2, plus somme de 2 moins 1. 2 moins 1, c'est 1. Là, j'appelle encore cette fonction. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez ce qu'elle fait. Là, j'appelle la fonction avec 1. 1, c'est quoi? C'est 1, somme de S, c'est somme de 1. C'est 1, pardon, plus la somme de 1 moins 1. 1 moins 1, c'est 0. Or, la somme comment dirais-je, des 0, là, j'appelle encore la fonction. C'est comme si je retourne ici tout en haut. Je vérifie que le n est inférieur ou égal à 0. Là, on tombe ici, on renvoie n. Donc là, c'est notre cas de base. Ici, on a n. Là, regardez, là, on descendait. Lorsqu'on arrive en bas ici, on commence à faire quoi? À monter. Là, maintenant, pour trouver la réponse, là, 0. Là, c'est 0. Tout ça, c'est 0. 0 plus 1, c'est combien? C'est 1. Tout ça, c'est 1. 1 plus 2, c'est combien? C'est 3. Tout ça, c'est 3. Donc, 3 plus 3, ça donne combien? 6. Et voilà, normalement, il doit nous renvoyer 6.
Voilà. Donc, c'est vraiment des maths, ce que vous voyez là, c'est vraiment des maths existent. Si on arrive à prouver, hein, si on arrive à prouver dans la récurrence ça, ben, on peut aussi faire la récursivité de cela. Voilà. Donc, là, je ne sais pas si vous m'avez très bien compris. Hein, je ne sais pas si vous m'avez compris. Je vais encore vous donner un autre exemple. Mais maintenant, je vais le donner avec la multiplication. On veut faire la multiplication. D'autrement parlant, on veut faire la factorisation. Dans la règle de factorisation, on sait que lorsque factorisation de facteur de n c'est combien? C'est lui-même n multiplié par le facteur de n-1. Voilà. Je ne sais pas si je me suis trompé. Voilà. Je pense que c'est celui-là. Vous voyez? Là, c'est facteur de 1. Facteur de n. C'est exactement comme j'avais fait la somme, mais là, c'est la multiplication. Là, au lieu que ça soit plus, là, on fait multiplication. Donc, du coup, ici, la condition. Vous voyez, là, ici, qu'est-ce que je fais? Là, je fais la somme. Voilà. Là, je fais quoi? Je fais que c'est n plus la somme de n-1. Voilà. C'est ce que je fais. Voilà. Je ne sais pas si en mathématiques, j'ai le droit d'écrire comme ça. Je ne sais pas. Hein, je ne sais pas en tout cas, je ne sais pas les maths, veuillez m'excuser. En tout cas, je ne sais pas si c'est vraiment celui-là. Mais c'est ce que j'essaie d'interpréter ici. Hein, voilà. Donc ici, la condition, elle est là. Ça s'appelle cas de base. Lorsque je fais programmation fonctionnelle, ces cas-là, lorsqu'on l'a, c'est comme si on vous demande, est-ce que vous savez calculer vous savez faire cet exercice? Non, je ne sais pas le faire, mais je sais faire ça. Je sais faire ça. Voilà. Ça, je ne sais pas le faire, mais ce que moi je sais faire, c'est ça. Ça, c'est le plus petit. Là, cette partie-là, c'est le plus petit de ça. Donc, je sais le faire. Et là encore, on pose la question, est-ce que vous savez faire cette partie? Non, je ne sais pas le faire. Donc, du coup, je sais faire ça. Et là, ça. Voilà. Ainsi, vous voyez, ça développe. Là, on se pose encore la question, est-ce que vous savez faire ça? Non, je ne sais pas faire. Alors, je sais faire ça. Là, ainsi de suite, jusqu'à ce que les n ici, on aura, jusqu'à ce qu'on aura ici, on aura quoi? On aura n moins 1, si je ne me trompe pas, facteur, je sais pas moi, de n moins n. Voilà. Je sais pas, je suis pas sûr en tout cas. Excusez-moi en tout cas, je suis pas sûr là. Voilà. On devrait avoir une chose pareille. Je sais pas. Hein? Voilà. C'est ça qu'on veut faire. Ici, la condition de base, les facteurs de 0. Hein? Lorsque n égale à 0, égale à 1. Même lorsque n égale à 1, c'est toujours égal à 1. Ouais, là, si on le connaît, on sait le faire. Ça, on sait le faire. Donc, du coup, c'est là qui va nous aider à trouver d'autres résultats. Si on sait faire factoriel de 0, c'est 1. Donc, on saura aussi faire factoriel de 1. On sait que factoriel de 1, c'est 1 plus factoriel de 0. Donc, comme factoriel de 0, on sait que c'est 1, ben on saura le faire. Et là, c'est multiplication. Donc, ça donnera toujours 1. Alors, dd, ça sera combien? dd, je mets d multiplié par factoriel de 1. Or, factoriel de 1, je ne sais pas le faire. Comme je sais faire factoriel de, factoriel de 1, pardon, je dis tout et n'importe quoi. Factoriel de d, je ne sais pas le faire. Mais je sais faire factoriel de quoi? De 1. Alors, je mets d, factoriel de 1, je sais le faire. Factoriel de 1, je sais déjà que c'est égal à 1. Donc, d multiplié par 1 égale à d. Voilà, c'est ça. En fait, on vous donne un problème très grand. Donc, on le décortique
de façon qu'elles deviennent simples. Et nous allons résoudre les simples. Lorsqu'on a la réponse de simple, ben on peut trouver de plus grand. C'est ça la récursivité. Donc il faut vraiment, si un problème est grand, on les divise de façon qu'ils deviennent petits. Et là, on saura résoudre les petits. Petit à petit, on arrive à atteindre, à finir tout le problème, ou à résoudre les problèmes. Alors, comme je vous ai donné déjà la formule qui est là, ben, c'est facile pour le faire. Alors, factoriel. Donc, pour factoriel, je vais directement le faire ici. Et là, je vais faire classe récursive. Récursive. Alors, récursivité, voilà. Ok. Voilà. Là, je vais ici, par exemple, faire somme. Là, je vais faire 6 out. Voilà, des sommes. Par exemple, somme de 6, même de 5. Voilà. Voilà. Donc, du coup, ici, j'appelle. Oh là là. J'appelle, je fais public. Je fais d'abord somme, hein, statique. Il renvoie entier. Parce qu'on veut renvoyer l'entier. Et on fait somme. Somme, il prend n. Et là, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit si. Regardez, maintenant, en fait, les conditions, on les connaît, on sait déjà le faire. On sait déjà le gérer. Parce que je vous ai donné les exercices, là, ce n'était pas en vain, pour qu'on arrive vraiment à gérer les conditions. Voilà. Et faire des boucles. Là, je dis, si n égale à 0, je retourne n. Voilà. Else, je retourne somme de n moins 1. Voilà. Plus le même n. Voilà. C'est tout. Là, je exécute. Je vais effacer. Exécute. Qu'est-ce que je fais là? Ok. Je suis encore dans l'autre classe là. Voilà, là, on voit, on a 15. Lorsque j'avais mis 3, normalement, on devait avoir 6. Voilà. Vous voyez? Alors là, on voit, ça embête un peu le gens. Hein, pour la première fois en tout cas, on voit on retourne. Normalement, lorsqu'on fait retourne, on veut avoir les résultats. C'est comme si nous savons faire. Nous avons celui-là. Celui-là, on le connaît. Mais celui-là, on ne sait pas. Alors, on le retourne. Donc, j'appelle la fonction avec cette même quantité de n moins 1. Une petite quantité. Jusqu'à ce qu'on arrive à obtenir, à arriver là. Sans se le faire, c'est 0. Voilà, plus si c'est 1, voilà, ça sera 1 plus 0, ça sera toujours 1. Voilà. Donc là, c'était pour l'addition. Mais la somme, donc là, je vais mettre la multiplication quoi? Ça, c'est facteur. Factorisation, facteur. Factorisation, facteur. Voilà. Factoriel de n. Factoriel de n, il a, au lieu que ça soit multiplié, l'addition, c'est la multiplication. Alors là, on met facteur de, voilà, de 3. Facteur de 3, on le fait. On a 9. Factoriel de, pas facteur, factoriel de 4. On a 24. Et factoriel de 5, normalement, il nous renvoie 120. Alors, là, regardez, lorsque je mets factoriel de 5,
et il me renvoie 50. Ben, c'est normal. Là, au lieu que j'appelle factoriel, moi j'appelle la somme. Et après, il continue à travailler. C'est comme si, première fois, il fait cette partie-là. Donc, de toute façon, il fait la somme. Hein. Là, il fait vraiment la somme. Voilà. Et avec cette multiplication-là. Voilà, ça marche pas. Ici, c'est factoriel au lieu que ça soit somme. Voilà. Ok, maintenant, j'aurai 120. Voilà. Alors ici, c'est normal, il me renvoie 0. C'est génial. Factoriel, qu'est-ce qu'on dit ici? Mon dessin, je dis quoi? Factoriel de 0, c'est quoi? C'est 1. Et moi, qu'est-ce que je fais ici? Factoriel de 0, je dis des 0. Non. Nous, on va faire n est inférieur ou égal à 1, inférieur ou égal à 1. On ne s'arrête pas à 0, à 1, parce qu'on a les problèmes. On travaille avec la multiplication. Élément net de la multiplication, c'est 1. De l'addition, on a mis 0 parce que l'addition, c'est 0, c'est l'élément net de l'addition. Alors, dans la multiplication, c'est 1. Voilà. Là, on retourne 1. Là, je peux écrire même 1. Voilà. Comme ça. Je vais réessayer. Et là, j'ai mon fameux 120. Voilà pourquoi lorsqu'on fait, on résout un problème, ne vous contentez pas à obtenir les résultats que vous avez mis là. Il faut l'essayer de façon que vous ayez vraiment, de façon que il faut essayer tous les cas. Voilà. Là, je mets 35. Ce factoriel, c'est évolue tellement rapide. Hein. Regardez, c'est évolue tellement rapide. Là, il me met 0. C'est normal parce que là, je travaille avec des entiers. Lorsque j'ai 39, 37 comme ça évolue tellement rapide. Ça, je peux vous rassurer. Donc, du coup, comment dirais-je? Donc, du coup, comme ça évolue tellement rapide comme ça, du coup, on n'aura pas accès à cette quantité-là. Si on diminue par exemple 30, je ne sais pas si 30 ça va afficher, mais on essaye. Là, quand même, ça va. Quand même, 33. On aura les nombres négatifs parce qu'on va dépasser la capacité. Hein. Là, on dépasse la capacité. Ça, je parlais pas, je vais pas prendre le temps ici pourquoi on a les signes moins, pourquoi on dépasse la capacité, c'est comme ça. Mais si ici, j'avais mis 40, par exemple 40, là, il me renvoie toujours les zéros. Mais si, quelque part, là, ici, au lieu d'entier, j'avais mis par exemple longue, hein, longue, voilà, le long comme ça, là c'est longue, voyez, et là, lorsque j'affiche, et voyez, j'ai quand même les résultats, même si c'est un négatif, mais j'ai quand même les résultats. Mais ça dépend vraiment de la capacité des bits qu'on veut afficher, voilà. Donc, je pense que la récursivité, vous avez quand même vous avez obtenu quand même une petite notion sur la récursivité. Donc c'est une fonction qui retourne, qui appelle elle-même, donc qui retourne la même fonction. Donc je peux dire vraie façon de parler, qui retourne elle-même. Voilà, avec une quantité moins conséquente. Là, je pense qu'on a parlé un peu comment dirais-je, de la récursivité. Alors je vais aller jusqu'à ce que ça fasse 20. Alors, vous allez me dire, mais bon, la récursivité, on sait maintenant le faire. On sait le faire, bien sûr, ça vous le savez vraiment le faire jusque-là. Mais, ma question, est-ce qu'on peut faire la même chose, mais avec la boucle, avec les boucles for, boucle while, hein? Ça la question. Parce que là, en fait, c'est vraiment boucle. Hein? Je ne sais pas si c'est vraiment boucle. Même si je ne vous ai pas montré comment... je ne vous ai pas montré, je ne vous ai pas dit que c'est une boucle. Hein? Mais tout au début, j'ai commencé ici à parler des itérateurs. Itérateurs, c'est dans les boucles. Avec les gestion des conditions. Hein? Ça, c'était juste voilà, pour dire qu'on a travaillé avec les conditions ici. Mais en tout cas, c'est là les boucles. Hein? La boucle for et boucle while. Donc, lorsqu'on parle d'itérateur, normalement, on doit parler de la récursivité. Voilà, de la récursivité.
Récursivité, on gère les conditions. Itérateur aussi, on gère la condition. On gère les conditions. Voilà. Donc ici, on voit notre itérateur. Maintenant, vous pouvez me poser la question. Ben, vous m'avez dit, vous dites que c'est aussi une boucle. Où se trouve l'itérateur? Ben, l'itérateur, il est là. Là, qu'est-ce qu'on fait? On fait n moins moins. Là, on fait n moins moins. Regardez là. On fait normalement n moins 1. Ben, n moins 1, c'est quoi? Ben, j'enlève le 1 dans n. J'enlève le 1 dans n. Donc, du coup, c'est n moins moins. Voilà. Donc, c'est vraiment ça que j'essaie de vous dire. Alors, posons... qu'est-ce que je peux... alors, ici. Regardons là. Posons-nous la question. Est-ce que si je fais n moins moins, là, si je fais n moins moins, est-ce que ça marche? Là, n moins moins. Est-ce que ça marche? Ici, il y a un, je sais pas moi, je dirais qu'il pourra avoir un problème. Mais qui n'essaye pas, ben, n'a rien, quoi. Voilà, là, je vais essayer. Ça coûte rien. Hein. Regardez, j'ai une boucle infinie. Voilà, j'ai une boucle infinie, regardez. Boucle infinie. Voilà. Vraiment, pourquoi? Parce que là, je vais tomber à une valeur donc, qui est inférieure, je sais pas moi. Et ça va créer, en fait, tout et n'importe quoi. Donc, ça me gère vraiment une chose négative. Voilà, là. Donc, là, on retourne notre moment. Et je réaffiche. J'ai encore les résultats. Donc, voilà. Voilà. Donc, pour continuer mon idée, ma question c'était, est-ce que ce qu'on peut faire avec la récursivité, est-ce qu'on peut aussi le faire dans la récursivité, est-ce qu'on peut aussi le faire dans avec l'itérateur? Ben oui, on peut le faire. Si je veux faire la somme de n comme ça et renvoyer les résultats, ben je peux créer ici une variable, par exemple, résultat. Je commence par 0. Voilà. Et ce résultat, qu'est-ce que je vais faire? Je fais par exemple boucle for. Je dis que je dis tant que n est différent à 0. Voilà. Différent à 0. Ouais, j'aimerais bien que ça soit while. C'est la même chose, mais bon. Voilà. N différent à 0. Qu'est-ce que je fais? Je fais résultat égale, donc résultat plus n. Ben là, c'est la même chose. Hein. C'est comme si je fais résultat égale résultat plus n. Et l'itérateur, je fais n moins moins. Lorsque je finis ici, je fais retourne résultat. Et je vous rassure, j'aurai le même résultat. Si vous voulez vraiment me croire, je peux le faire ici pour la somme. Somme, là, it. Somme it. Là, je déclare une variable ici, résultat. Je initialise par 0. Je fais tant que n différent à 0. Là, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais résultat plus n, comme ça. Et là, comme vous avez vu, hein, je peux faire résultat, ici, je peux faire comme ça, égal, comme ça, résultat, comme ça, plus combien? Plus n moins moins. Voilà. Plus n moins moins. Mais là, je gère aussi directement mon quoi? Je gère aussi directement mon itérateur. Ou je peux directement faire comme ça. Voilà. Ou je peux faire directement comme ça. Là, c'est somme i. Alors, pourquoi retourne? OK. Et à la fin, je retourne résultat. Voilà.
Voilà. Maintenant, je vais essayer somme. Comme ça. De 5. J'ai 15. De 3. J'ai 6. Vous voyez que ça marche. Alors, vous voyez dire, mais oui, ça marche. On va essayer avec factorisation. Je vais factorisation, je vais facteur des t et des it. Voilà, il prend toujours n. Voilà, factorisation, je vais int, je vais mon résultat. Comme je sais l'élément net de la multiplication c'est 1, je l'initialise par 1. De peur qu'on évite d'avoir des zéros. Parce que si je mets 0, ben, on aura toujours des zéros parce qu'on fait la multiplication. Et là, je fais la même chose. Là, je peux même faire copier-coller de ce que je fais ici. Elle est où? Voilà. Voilà. Là, je fais juste la multiplication. Voilà. J'exécute. Là, j'ai 6. Pour 5, jusqu'à 20. Voilà. Ouais. Donc, c'est que je peux faire vraiment avec la récursive. Bien sûr, je peux aussi le faire dans l'itérateur, dans l'itération. Hein. Tout ce que je peux faire avec, hein, je peux aussi le faire dans l'itérateur. Ce que je peux faire dans la récursivité, je peux aussi le faire dans l'itération. Donc ça marche toujours. Voilà, ça marche. Même si des fois la récursivité, on voit, comme vous pouvez le voir, hein, là la récursivité, on a vu c'est simple. Vous voyez, cette écriture là c'est simple. Voilà. Donc je pense que je fais la récursivité, c'est bon. Hein, je ne sais pas moi si vous avez des doutes. Donc faites-les-moi savoir. Je pourrais chercher le moyen de vous expliquer un peu la récursivité. Donc je pense que je vais vous inviter à faire quelques exos sur la récursivité. Les exos un peu durs. Vraiment ça je vous l'annonce déjà. Là on commence vraiment à évoluer. Notre niveau maintenant ça commence à devenir un peu haut. Oh, mais voilà, on est toujours au débutant. Là, on apprend vraiment l'algorithme hein, et vraiment de l'algorithme et l'utilisation d'algorithmes, de connaissances acquises. Donc voilà, la prochaine fois, nous allons faire quelques exos hein, que nous allons utiliser la récursivité et l'itération. Voilà, donc je pense qu'on se donne les rendez-vous dans la vidéo suivante.